Une nouvelle création se prépare. Donc voilà, je vous explique, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Ma grande de 12 ans est passionnée par une certaine série télévisée, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Et je vais vous laisser deviner au fur et à mesure des vidéos si vous avez deviné de quelle série je parle. Et comme toujours, je vais très souvent utiliser des objets de récupération. Donc là, pour le coup, je vais utiliser du carton plume, du carton, du bois, des planches de bois qui traînent dans mon garage, de la peinture qui me reste aussi dans mon garage. Bon, pour cette création, j'ai acheté quand même quelques trucs pour que ça ressemble vraiment le plus possible à la série. Et c'est vrai que c'est chose qui va être très compliquée pour moi parce qu'en général, toutes les idées que j'ai sortent de mon imagination et je ne dois pas reproduire quelque chose qui est déjà réel. Alors que là, il faut que je reproduise au maximum voilà, ce qu'il y a dans cette série. Donc ça va pas être très simple pour moi parce que j'ai vraiment du mal à reproduire les choses. Donc j'espère en tout cas que le rendu final vous plaira. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette réalisation parce que je veux vraiment que ce soit le plus ressemblant possible. Donc là pour le moment je suis en train de faire la façade d'une maison. Donc je sais pas du tout si vous commencez un petit peu à deviner de quelle série je parle. Pour les grands passionnés, je pense que vous devriez commencer à deviner. Donc là je suis en train de creuser donc les fenêtres, la porte directement dans mon carton plume. Donc j'ai bien pris toutes les dimensions parce que faut vraiment que ça ressemble le plus possible à la vraie maison. Donc là je suis en train de peindre directement avec de la peinture grise. Pour le coup j'ai changé de gris parce que ce gris là il était un petit peu trop bleuté je trouve. Et c'est vrai que voilà, je veux vraiment que ça ressemble le plus possible, même si ça sera pas exactement pareil. Au moins voilà, ça sera le plus ressemblant possible. Donc là je suis en train de tracer des traits pour faire comme si c'était des grandes lamelles de bois. Donc après je les ai tracés avec c'est pas du Posca. Ça c'est les feutres qu'on utilise en architecture, vous savez, pour faire vraiment les dessins sur le papier layout là. Ouais, enfin, je sais plus comment ça se dit précisément. Enfin bref, et après j'ai un petit feutre estompeur pour pouvoir voilà, faire un petit dégradé au niveau de la couleur. Donc là je suis en train de faire les petits dégradés, comme ça au moins ça fait un petit peu plus ressemblant. Après, je passe des petites couches de retouche sur mes petites portes parce que des fois la peinture grise elle est un petit peu débordée. Donc c'est vrai que je veux vraiment que ce soit nickel, enfin le plus nickel possible. Après c'est vrai que c'est pas super simple. J'ai été obligée de racheter un tout petit machin pour couper parce qu'à force de faire des créations, les lames ils commencent à s'user. Donc voilà, et après c'est pas top. Enfin voilà, je continue à faire mes toutes petites retouches de blanc et ensuite je vais découper des petits dans ma petite baguette en bois. Alors d'ailleurs ces baguettes en bois là je les ai eues. Je les ai eus, encore une fois, c'est de la récupération. On a pris des barbes à papa à la fête foraine et j'étais avec des amis et eux aussi ont pris des barbes à papa et je leur ai dit par contre les bâtons gardez-les, comme ça je pourrais m'en servir pour ma prochaine création. Donc comme vous voyez je récupère vraiment tout. Donc je suis en train de les peindre directement en blanc. Je vais passer plusieurs couches dessus. Je les ai découpées d'ailleurs au préalable à la dimension souhaitée et je vais m'en servir pour les coller sur le contour des fenêtres et de la porte pour faire comme pour que ça donne un petit peu de relief, parce que c'est vrai que voilà, je voulais pas que ce soit vraiment tout plat, je veux vraiment que ça donne un petit peu de relief. Donc je me suis servi de ces petits bâtons là pour faire voilà les petites corniches autour des fenêtres et des portes. Et c'est vrai que pour cette réalisation-ci, j'aimerais bien marier voilà divers matériaux, parce que c'est vrai que je fais très souvent des meubles en une seule matière, et c'est vrai que là j'aimerais bien faire des meubles en plusieurs matières. Mais j'aurais pas le choix, comme il faut vraiment que ce soit le plus ressemblant possible à la série, j'aurais pas le choix. Voilà, donc j'ai été obligée de passer à Cultura pour acheter, vous savez, le papier du papier où on peut mettre sur un petit peu tout là, tu sais, le papier, vous savez, le papier super fin là. Enfin bref, pour essayer de trouver un papier qui ressemble le plus possible à voilà, à ce qu'on pourra, à ce qu'il y aura dans la série. Donc j'ai pas eu le choix, hein. Tout manière, j'étais obligée d'acheter quelques trucs parce que je me suis dit si je fais tout à la peinture, ça va être très long et très compliqué. Et là, je voulais vraiment marier les matières. Donc voilà, j'ai collé tous mes petits bouts de bois. Ensuite, je suis en train de faire toutes les petites retouches. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Je commence à être contente. Donc après, ce carton plume là, je vais le coller directement sur un support en bois. Donc oui, vous voyez, j'avais reçu un prospectus dans ma boîte aux lettres avec, il y avait ces jolies portes et je me suis dit tiens, je vais garder le prospectus et je m'en servirai un jour ou l'autre dans mes créations. Et là pour le coup, voilà, je peux m'en servir pour cette création là. Donc comme vous voyez, je garde vraiment tout, je récupère vraiment tout, c'est un truc de fou. Mais bon, au moins ça sert, hein, ça finit pas à la poubelle, hein, c'est vraiment récupération, écologie maximum. Ensuite, je vais passer du Posca noir sur les arêtes de la porte, comme ça sera le plus ressemblant possible, enfin le plus
le plus réaliste possible, parce que c'est vrai que si je les avais laissées blanches, ça aurait fait un petit peu bizarre. Donc là, je suis en train de découper la porte de l'autre façade de la porte, quoi, parce qu'on va la voir de l'intérieur et de l'extérieur. Et comme je vous avais dit, ma façade, je vais la positionner directement sur du bois pour que ce soit beaucoup plus solide. Donc là, ce que je fais, c'est que je passe une couche de peinture noire. Comme ça, on verra le noir à travers les fenêtres, parce qu'il n'y aura pas de rideau. Et en fait, de l'autre côté, il n'y aura pas les fenêtres qui seront visibles, parce que comme la maquette est quand même assez petite, à l'intérieur, voilà, je ne pouvais pas me permettre de mettre des fenêtres. Et ça aurait pris de la place dans la pièce. Donc au final, voilà, c'est vraiment juste visuellement, juste pour l'extérieur, pour que ça fasse plus sympa. Et après, à l'intérieur, ça sera vraiment une autre pièce. Vous verrez, je ne vais pas plus vous en dire, vous allez voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc voilà, là je suis en train de créer donc les pans des fenêtres là pour que ça soit pour que ça fasse plus sympa, quoi, parce que juste un rectangle ça faisait moche. Donc je mets les arêtes et après je mets les autres voilà, juste avec du bout de bois que j'ai peint avec du blanc, j'ai découpé à la bonne dimension, j'ai mis de la colle, du pistolet à colle, et voilà, comme ça au moins ça fait beaucoup plus beaucoup plus réaliste, et ça ressemble de plus en plus à la maison. Je vais pas vous dire quelle maison pour les personnes qui n'ont pas encore deviné ce que c'est. Je pense que vous devez vous devez voir un petit peu, commencer à voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc voilà, donc le carré noir, ça va être mon support pour toute ma petite maquette. Donc je vais venir coller directement ma petite façade sur mon support, et en fait sur le devant, ça sera une petite terrasse, et sur l'arrière, voilà, je vais créer 2 pièces. Donc ça sera mes pièces. Donc je remets de la colle chaude pour que ça tienne beaucoup mieux. C'est vrai que je mets pas de clous, parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est pas fragile, mais c'est assez compliqué. Donc la colle chaude, franchement, c'est le meilleur. Donc là, je suis en train de mesurer pour faire les côtés. Donc je trace mon patron sur mon bois, là, sur ma planche de bois de récupération. Comme vous le voyez, la planche de bois a déjà été coupée pour mes autres créations. Donc comme je vous ai dit, je ne jette rien, je récupère tout jusqu'au dernier petit bout de bois, là, je m'en sers. Donc voilà, je l'ai découpé directement avec ma scie, et là, je suis en train de les coller directement sur mon plateau. Donc comme ça, là, vous commencez à voir un petit peu la pièce qu'il va y avoir. C'est vrai que c'est pas très très grand à l'intérieur, mais je vais essayer d'optimiser l'espace un maximum pour pouvoir mettre le maximum de choses. Donc après, je vais venir positionner directement du carton plume dessus, comme ça sera plus simple, ça fait plus propre, et c'est plus simple pour moi pour pouvoir le peindre par la suite. Donc voilà, je colle bien le tout, et après je vais découper avec ma super lame là. Je vais redécouper tous les contours. C'est vrai que là pour le coup, j'ai pas mesuré directement sur mon carton plume. Je me suis dit allez hop, je colle, je découpe. Désolée, je me fais rire toute seule. Donc voilà, et je reproduis le travail de l'autre côté. Ouais, ma lame, elle était un petit peu usée, mais j'en ai racheté là entre-temps. Après, vous avez vu, je recoupe les bords de la maison pour que ça fasse un petit peu plus sympa, pour pas que ça fasse tout droit, pour que ça soit vraiment le plus réaliste possible. Donc voilà, je reproduis le boulot de l'autre côté. Et là, j'ai mon petit nounou qui vient. Je fais très attention parce que voilà, j'ai le pistolet à colle que je pose de mon côté pour pas que les enfants y touchent, parce que ça peut être super dangereux. Et voilà, donc je reproduis le travail de l'autre côté. Vous voyez, ma lame, là, franchement, elle est vraiment au bout de sa vie, quoi. Donc c'est pour ça, là, j'en ai racheté, je suis vraiment contente. Donc voilà, après, je passe un petit coup de ponçage. Et là, j'essaie de... Voilà, comme je vous ai dit, je fais vraiment tout au fur et à mesure. Donc je me dis comment je vais faire après par la suite. Et puis après, je pense que je dois endormir très très mal la nuit parce que j'y réfléchis. C'est pas grave. Donc voilà, je peins les côtés comme le reste de la façade, la même couleur, pour que ça fasse vraiment, voilà, sur le devant de la maison, pour que ça fasse vraiment très ressemblant et le plus réaliste possible. Donc je peins mes 2 couches. Après, j'attends, je fais autre chose. J'attends bien que ça sèche, et après, je vais venir faire les traits comme j'ai fait sur le devant de la façade pour faire un peu imitation bois. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Donc ensuite, je vais venir fixer ma petite porte. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de charnière, donc j'ai mis du scotch, et après j'ai positionné directement mon autocollant de porte dessus. Et voilà, après j'ai scotché directement mon scotch là sur le reste du mur. Comme ça, au moins, on pourra l'ouvrir et la fermer. Bon, après, ça reste très décoratif. Il faut éviter de l'ouvrir et de la fermer en permanence, parce que franchement, je sais pas si ça va tenir à la longue. Bref, j'ai découpé des petits assos que j'ai peints directement en blanc. Et après, je suis venue les coller directement sur ma petite maquette. Donc là, je pense qu'avec ces petites poutres, vous devez un petit peu deviner
voilà, de quelle série je parle. Donc voilà, j'ai collé tous mes petits poteaux. Ensuite, je vais venir voilà, mettre le toit sur le devant de ma terrasse. Donc le toit sur le devant de la terrasse va être droit. Normalement, il est un petit peu plus en biais, mais bon, je l'ai fait droit. J'essaie que ce soit le plus ressemblant possible à la série, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de contraintes parce que je suis pas non plus une pro, donc j'essaye de faire un petit peu comme je peux. Donc voilà, après je peins directement en blanc le dessous parce que voilà, pour que ce soit la même couleur que les petits poteaux. Et ensuite voilà, j'ai mis le toit et j'ai peint directement le toit en gris foncé. C'est vrai que je vous ai pas mis la réalisation, mais voilà, j'ai peint le toit en gris foncé et après la terrasse, je l'ai refait d'une autre couleur parce que j'aimais pas trop le beige qu'il y avait à la base là. Donc je l'ai refaite d'une autre couleur pour qu'encore une fois, ça soit le plus réaliste possible. Donc je pense que voilà, là je pense concrètement que vous devez vous douter de quelle série je parle. Donc là je suis en train de créer, donc là je m'attaque vraiment à la décoration de la petite terrasse. Donc je suis en train de créer tout le petit mobilier qu'il va y avoir sur la terrasse. J'ai pas encore, voilà, je ferai l'intérieur après, vous verrez toutes les réalisations bien sûr. Donc là je suis en train de créer une petite balancelle que je vais mettre à droite de la terrasse. Donc voilà, je prends mes petits bâtons de sucette, après je prends des petits bouts de bois, je colle tout, allez hop, je fais les petits accoudoirs. Ensuite, je vais utiliser un carton plume pour pouvoir faire l'assise que je vais mettre à l'intérieur. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, parce que franchement, j'ai essayé de mettre l'assise et puis, enfin bref, vous allez voir après parce que, oui voilà, j'ai commencé le banc et après j'ai fait autre chose. Là, je suis en train de faire des chaises. Comme je vous ai dit, je pars dans tous les sens, mais c'est normal, il faut que ça sèche aussi. Ça prend du temps, la colle, ça va vite à sécher, mais la peinture, ça prend du temps. Alors je fais un truc, et puis après je fais un autre truc, et puis après je fais encore un autre truc. Enfin bref. Donc voilà, et puis c'est difficile quand je fais les vidéos de pouvoir voilà, faire élément par élément, c'est trop difficile. Donc là je me suis dit, allez hop, Elodie, tu mets toutes les vidéos d'un coup, et c'est réglé. Donc là je suis en train de créer des petites chaises, donc avec mes longs cure-dents là que j'ai découpés. Et c'est pas facile de créer des petites chaises comme ça, vous avez vu, je suis en train de repartir sur le banc là, enfin sur la petite balancelle. Et là je suis en train de repartir encore une fois sur les chaises, enfin bref. Donc voilà, j'ai créé mes petites chaises, je vais les peindre directement en gris anthracite. Après voilà, j'enlève tous les petits dépôts, j'attends que ça sèche. Voilà, en attendant que ça sèche, je passe une couche, je passe à autre chose, je repasse une deuxième couche. Voilà, regardez, je repars sur le banc encore une fois. Donc voilà, je passe une première couche de blanc sur le banc, après deuxième couche de gris sur les chaises, et après je vais venir m'amuser à créer quoi? Qu'est-ce que je vais créer là? Ah, l'assise du banc, enfin l'assise de la balancelle avec du carton plume. Et après voilà, je vais venir recouvrir cette petite assise avec du tissu noir que je me suis servi d'ailleurs dans toutes mes autres créations. Donc voilà le tissu noir, après je vais le coller directement sur mon petit carton. C'est vrai que ça a été compliqué parce que comme il y a des accoudoirs au niveau de la balancelle, là, mon carton plume il voulait pas rentrer, j'étais obligée de faire des petits crans, de le plier et tout, enfin bref. Donc voilà, j'ai enfin installé et collé directement mon assise noire sur mon... Non, je l'ai pas encore fait. Non, je l'ai pas encore fait. Bref, non, je l'ai pas encore fait. Je suis en train de faire quoi là? Ah oui, le fil de fer pour pouvoir accrocher ma petite balancelle là au toit. Donc j'ai acheté du fil de fer directement, du fil de fer noir que j'ai torsadé et je le torsade vers le haut et après sur le bas je vais l'accrocher de chaque côté. Enfin l'accrocher. Je vais le coller directement avec mon pistolet à colle. Et après voilà, je vais aussi coller mon assise directement pour que rien ne bouge directement sur ma petite balancelle. Là je suis en train de découper dans du tissu pour pouvoir faire mes assises et mes dossiers de chaises. Pourquoi du tissu? Pour que ça ressemble vraiment aux chaises qu'il y a dans la série, qui a vraiment sur... En plus, j'ai galéré parce que moi, cette série-là, à la base, je la regarde pas du tout, mais j'ai été obligée de la regarder pour voir le mobilier. Et puis, j'ai pris des photos de ma télévision, s'il vous plaît, pour prendre des photos pour vraiment avoir tous les détails pour réaliser cette maquette-là. Bon, après, c'est vrai que... bon, j'aime bien cette série-là, mais comme c'est la série préférée de ma fille, c'est vrai que ça me fait kiffer quand je la regarde, je pense à ma louloute et puis je me dis, oh, elle adore cette série-là et tout. Et puis c'est vrai que voilà, je réalise cette maquette parce que je veux vraiment lui faire plaisir. Enfin bref, oh mince, je suis passée à autre chose. Ouais, je parle et puis voilà.
Donc là, je suis en train de créer un petit meuble, une petite dessert. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, dans la série, ce petit meuble est sur la terrasse. Donc je crée ce petit meuble-là avec des tuteurs, du carton plume, et hop, je colle tout, je peins, et après je vais venir le positionner. Ah, je suis encore en train de continuer à coller mon assise sur ma balancelle. J'ai pas encore mis les cordes, là. Oh non, j'ai pas encore mis. Vous voyez, ça fait super sympa avec la petite assise noire. Ah, ça y est, je vais enfin coller ces machins là pour pouvoir le suspendre. Donc voilà, je les positionne. Après, je mets directement ma colle chaude. Je fais d'un côté, après de l'autre côté. Ça n'a pas été très très simple quand même parce qu'il faut que les deux côtés soient de la même taille pour pas qu'elles soient de travers au final quand je colle. Mes petits fils de fer au plafond là pour pas que pour que ça soit assez droit. Donc c'est vrai que c'est pas super simple. Mais bon, j'y suis quand même arrivée au final. Je m'en suis pas trop mal sortie. Je suis plutôt contente de moi. Bon, allez, il faut que j'arrête de raconter ma vie et que je continue à me remettre dans cette vidéo-là. Donc voilà le rendu de cette petite balancelle. Donc voilà, je vais venir la positionner de ce côté-là. Donc ça y est, je l'ai enfin collée et elle est assez droite. Vous avez vu, j'ai mis les chaises de l'autre côté, je les ai installées, je les ai collées aussi directement et j'ai rajouté la petite desserte. J'ai rajouté un petit marchepied, j'ai créé aussi un petit faux lampadaire avec du carton plume, du fil de fer et des petites perles pour faire l'imitation de la petite lampe qu'il y a sous ce Porsche. Donc ensuite, je vais pas pouvoir tout créer comme élément parce que c'est vrai qu'au niveau des dimensions, c'est pas assez grand, donc j'ai pas assez de place. Donc je crée vraiment les éléments essentiels de cette petite terrasse. Donc là, je suis en train de créer, parce que sur cette petite terrasse, j'ai vu qu'il y avait un fauteuil, enfin un grand canapé un petit peu orange. Et pour le coup, je vais le créer en carton plume et après je vais peindre en marron les accoudoirs et toutes les arêtes. Et après je vais venir, j'ai trouvé du papier fin chez Cultura. C'est vachement sympa. Bon, c'est vrai que j'ai pas réussi à trouver exactement la même couleur, exactement le même motif, mais j'ai trouvé un motif qui peut aller. Il est assez sympa. Il y a un peu d'orange dedans, donc c'est vrai que ça reste dans les couleurs. C'est vrai que voilà, en Amérique, ils ont des couleurs assez et du papier peint assez particulier. Hein. Voilà, c'est pas mes goûts, mais je trouve ça assez sympa. Donc c'est vrai que voilà, je me suis dit que ce petit coloris ira très bien dans l'ensemble de ce petit Porsche. Et puis voilà, même si c'est pas exactement pareil, je trouve que voilà, ça fait assez sympa. Donc voici le rendu final. Ah non, j'ai rajouté un petit tapis également. J'ai utilisé le même tissu et j'ai créé un petit tapis parce que dans la série, il y a ce petit tapis là. Donc voici le rendu final de la petite terrasse. Donc maintenant, je vais venir m'attaquer à créer l'intérieur. Donc avec ce papier peint là, pour ceux qui n'ont toujours pas deviné de quelle série je parle, parce que même moi qui n'étais pas passionnée de cette série-là à la base, ce papier peint-là, je sais que c'est dans cette série-là. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je vais créer une pièce sur la gauche. Ça sera la pièce principale, vous savez, avec toutes les petites lettres là et les petites lopiotes. Donc voilà, donc j'ai imprimé directement ce papier peint là sur internet, comme ça au moins je suis sûre que le papier peint c'est vraiment le papier peint de la série. Donc ensuite je vais venir, je vais mettre une petite... un carton de plume au milieu pour pouvoir faire la séparation des deux pièces. Donc oui, je sais, la pièce n'est pas disposée exactement comme dans la série, il n'y a pas de porte à cet endroit-là. Mais comme je vous ai dit, c'est très compliqué de pouvoir reproduire au maximum la pièce de cette série-là, donc j'ai fait un petit peu, j'ai arrangé le truc un petit peu à ma sauce, mais il y aura les éléments essentiels qu'on retrouve dans la série. Donc voilà, là je suis en train de coller également mon joli papier peint sur le mur qui va être, le mur intermédiaire qui va être entre les deux pièces. Et après voilà, là j'avais découpé une porte, je recoupe bien le tout et après je vais venir coller directement ce petit mur. J'ai collé le petit mur. Donc oui, je sais, il n'y a pas de porte à cet endroit-là, mais bon, je fais comme je peux. Hein. Donc ah non, je l'ai pas encore collé le mur. Là, je suis en train de créer l'autre pièce. Donc dans l'autre pièce, ça sera pas une pièce, concrètement, ça sera pas une pièce, quoi. C'est juste, je pense que vous devez deviner ce que je suis en train de faire. Je crois que c'est le décor. Non, c'est ce qu'il y a sur l'affiche de la saison 4, d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est, comme j'en suis pas encore là, je dois en être au 10e épisode de la première saison. donc voilà, j'essaye de reproduire cette affiche, je l'ai trouvée sur internet, j'essaye de reproduire au maximum cette affiche et ce gros machin là, tout visqueux, tout bizarre, qu'il y a dans le fond.
Donc j'ai imprimé directement encore une fois, voilà, le carrelage, je l'ai imprimé sur internet. Ça sera pas exactement, voilà, comme dans la fiche, mais j'essaie que ce soit le plus ressemblant possible. Donc après, comme je vous ai dit, c'est très très compliqué d'essayer de reproduire au maximum quelque chose qui est déjà existant. Quand tu crées quelque chose qui sort de ton imagination, ça va, mais quand tu reproduis quelque chose qui est vraiment existant, c'est compliqué. Donc vous voyez, je passe un petit peu de noir pour que ça fasse un petit peu effet sali. Après, sur le mur de droite, je crois que c'est de la neige. Je crois qu'ils sont dans la neige sur le mur de droite. Donc j'essaie, voilà, de reproduire vraiment ce qu'il y a sur cette affiche-là. Et après, sur ce mur-ci, je crois qu'ils sont en train de marcher sur du bitume un peu craquelé, là. Donc je peins directement avec du gris anthracite, là, la couleur qui ressemble au bitume. Et après, je fais des petites traînées dedans pour faire comme si le bitume était un petit peu abîmé. Donc j'essaye vraiment de faire du mieux que je peux, soyez indulgents s'il vous plaît, j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux. Donc ensuite, là je crois que je repars dans l'autre pièce, voilà, j'ai découpé du parquet que j'ai trouvé une image sur internet, je le découpe et je vais m'en faire mon petit parquet, au moins ça ressemble vraiment à du vrai parquet. Donc voilà, j'ai imprimé plusieurs petites images, parce que si je l'imprimais en grand, ça aurait fait des grands lamelles, là ça aurait fait moche. Donc j'ai imprimé plusieurs petites images, comme ça fait vraiment des plus petites lamelles et ça fait plus sympa et ça fait plus réaliste. Donc voilà, et j'ai fait pareil je vais faire un sous-bassement, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, le sous-bassement qu'il y a dans la série en dessous le papier peint, c'est pareil, voilà, je suis en train de le positionner, je l'ai imprimé directement sur internet, donc je le positionne vraiment sur tous les murs. Oui, c'est pas droit, mais c'est pas grave, après je vais mettre un petit tasseau pour faire comme une petite corniche, donc après je repeins tous les petits bords. Donc voilà, ah oui, ça y est, j'ai quasiment fini cette pièce-là, les trucs bien dégoûtants, là, le truc tout visqueux. Là. Alors je l'ai fait avec ma colle chaude et après j'ai mis de la peinture par-dessus. Ah oui, ça y est, je repasse encore à l'autre pièce tant que ça sèche. Donc vous avez vu, je suis en train de coller les petites réglettes, c'est des bouts de bois que j'ai peints directement et hop, je les ai collés. Et après j'ai fait quelques retouches parce que je vais aller trop vite et le truc il est pas sec. Enfin bref, là je passe au toit, donc j'ai pris la bonne dimension, toujours avec du carton plume cette fois-ci parce que voilà, c'est pas des choses où je vais positionner des choses dessus, c'est vraiment purement décoratif. Ouais, parce que je l'avais déjà mis tout à l'heure le toit quand vous avez vu l'extérieur. Parce que le truc, c'est que j'avais fini l'extérieur et après j'avais fait l'intérieur. Après, je suis repartie sur l'extérieur. C'est pour ça que dans les précédentes vidéos de l'extérieur, vous voyez l'extérieur fini, mais au final, je l'avais pas encore fini. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Comme je vous ai dit, je commence un truc, je fais un autre truc. Enfin bref. Donc là, voilà, c'est comment le dessous du toit. J'ai fini la pièce de droite et comme ça on voit vraiment c'est du parquet aussi que j'ai collé, enfin du faux parquet que j'ai collé pour pouvoir finir vraiment bien cette pièce-là. Donc voici le rendu final de la pièce de gauche. Donc j'ai essayé de reproduire l'affiche de cette fameuse série. Donc là, je suis en train de faire les lettres dans le salon, les fameuses lettres que vous pouvez retrouver dans la première saison. Donc j'ai trouvé également des petites LED. Je les ai trouvées chez Action d'ailleurs, je vous en ai parlé dans mon précédent haul, où j'étais trop contente parce que franchement, c'est des LED colorées. Donc après, j'ai utilisé mon petit scotch noir parce que je me suis posé la question comment je vais réaliser ces petites guirlandes. Donc en fait, au niveau des LED, vous voyez, c'est tout droit. Donc ce que je fais, c'est que je plie d'un côté pour que la petite lumière en fait soit le plus bas possible. Après je torsade et après je vais venir découper des petites lamelles dans mon scotch noir et je vais venir le coller directement sur mon haut de petite lampe pour que ça fasse comme dans la série, comme si c'était vraiment des vraies petites ampoules. Et je vous avouerai que je me suis vraiment trituré le cerveau en essayant de me dire comment je vais pouvoir les réaliser. Enfin bref, donc voilà, je positionne mon petit scotch, après j'enroule bien autour de ma petite lumière, comme ça fait une petite épaisseur et ça fait vraiment le petit culot de l'ampoule qui est noir comme dans la série. Donc après ce que je vais faire, c'est que là au niveau des fils, ils sont argentés, donc j'ai utilisé du Posca noir et j'ai colorié directement mes petits fils en noir pour que voilà tout soit vraiment bien assorti et pour que ça ressemble vraiment le plus possible aux petites guirlandes lumineuses qu'il y a dans la série. Donc je suis vraiment contente du résultat. Franchement, je me dis, j'ai enfin trouvé la solution pour ces fichues petites lumières parce que c'est vraiment miniature, donc c'est très compliqué d'essayer de reproduire un maximum. Donc voici, je trouve que ça fait assez sympa. Bon, les ampoules sont pas de la même couleur que celles qu'on retrouve dans la série, mais bon, c'est pas grave. Au moins, voilà, c'est le plus ressemblant possible. C'est vrai que comme je vous ai déjà expliqué, c'est vraiment pas facile de reproduire quelque chose de réel. Et puis en plus, voilà, c'est en miniature, donc il faut vraiment essayer de trouver les éléments le plus ressemblant possible. Donc voilà, j'ai installé toutes mes petites LED. Donc j'en ai mis sur le dessus, j'en ai mis sur le mur au niveau des lettres, hein, ça c'était obligé. Ouais, je m'amuse à les faire clignoter, je trouve que ça fait sympa.
Et après, je vais en rajouter, je pense, sur un petit peu sur les côtés. Donc là, je commence à construire les canapés. Il faut bien que j'agrémente cette pièce. J'ai fait les murs, mais maintenant, je vais m'attaquer aux meubles de cette fameuse pièce. Je commence donc à créer donc mon mobilier. Donc pour le coup, je vais commencer par les canapés. Donc il y aura 2 canapés dans cette pièce-là, mais les 2 canapés sont quand même très très différents. C'est vrai que quand on regarde dans cette pièce, les meubles sont différents, les étagères, tout est différent. On a l'impression que c'est pas qu'ils savent pas décorer, mais voilà, ils ont un style très particulier. Donc au final, il n'y a aucun élément dans cette pièce qui est le même. Donc voilà, je continue à créer donc le 2e canapé. Dans celui-ci, c'est vraiment les canapés anciens, vous savez, les canapés fleuris là, avec le petit rebord sur le bas du canapé, les accoudoirs arrondis. Donc c'était vraiment pas simple à réaliser, mais bon, j'essaie de le réaliser le plus identique possible à celui de la série. Bon, je vous avouerai que c'est vraiment pas simple. Et je commence bien évidemment par créer les canapés parce que vu le temps que ça prend à sécher, les canapés, là, vu la masse, ça a mis 2 jours pour bien sécher parce qu'il faut que ça sèche aussi à l'intérieur automatiquement par rapport voilà, c'est très différent des petits éléments. Donc là, je suis en train de... Là, le petit rectangle, il va sécher très vite d'ailleurs, celui-ci. Je vais créer le poste radio de la série. Vous savez, celui qu'on peut trouver sur la table, là, la table de salon, là, enfin. Je sais que voilà, j'ai été voir également, parce que je regarde les images du film, mais je sais qu'en ce moment sur Paris, il y a l'expérience de cette série. Et voilà, j'ai un peu regardé le décor qu'ils avaient fait. J'essaie de reproduire également, voilà, parce que c'est vrai que dans la série, c'est assez foncé. C'est tourné vraiment tout le temps dans le sombre, donc c'est vrai qu'on voit pas très bien tous les éléments qu'il y a dans la pièce. Mais voilà, c'est vrai que dans l'expérience là qu'il y a sur Paris, voilà, on voit bien dans la pièce les éléments qu'il y a. Donc c'est vrai que j'essaye de reproduire un maximum aussi les éléments qu'il y a dans cette expérience-là. Enfin bref, donc voilà, je suis en train de continuer à créer les petits éléments. Donc comme je vous ai dit, les petits éléments, en une journée c'est sec, mais les gros éléments, ça va bien prendre 2 jours pour sécher. Donc c'est vrai que ça, je les avais fait en avance pour éviter d'attendre non plus trop longtemps. Voilà, pour que la maison patiente pendant un bon bout de temps sur ma table de salon, là. C'est vrai que voilà, j'essaie de réfléchir un petit peu, voilà, pour pas que ça traîne non plus sur la table de mon salon. Enfin bref. Donc voilà, le canapé enfin fini. Donc il a bien séché. Donc maintenant, je vais découper le papier que j'ai utilisé sur le devant de la maison. C'est le papier que j'ai trouvé chez Cultura, le papier très fin. Et on peut le coller assez facilement. Et on peut le modeler aussi assez facilement. Donc c'est vrai que c'est vachement top. Donc voilà, j'ai pas trouvé exactement le même papier, enfin, le même papier qui ressemblait le plus à celui de la série, mais voilà, c'est un qui est assez similaire, je trouve. Voilà, on fait avec les moyens du bord, hein. C'est vrai que j'essaie que voilà, ce soit le plus proche possible, même si c'est pas identique. Donc, je le colle un petit peu partout, et c'est vraiment bien ce papier-là, parce que des fois, si on voit qu'on n'a pas assez bien coupé, c'est pas grave, on découpe dans le papier et hop, on recolle, ça se voit pas. Enfin bref, là je suis en train de créer donc les étagères. Il y a 2 étagères dans cette pièce. Enfin, il y a une grande étagère et après il y aura une bibliothèque. Donc là, j'ai déjà créé la grande étagère, chose qui n'était pas très simple parce qu'au niveau des dimensions, c'est très compliqué d'essayer de reproduire quelque chose qui est déjà créé. Déjà que la pièce, elle n'est pas à la dimension, les meubles ne vont pas être aussi à la bonne dimension. Enfin, j'essaie que ce soit visuellement, que ça ressemble vraiment le plus possible à la série. Donc voilà, j'ai fini ma petite étagère, j'ai construit également ma bibliothèque. Donc celle-ci est plus longue, enfin plus haute, d'après ce que je vois sur les images. Elle est plus haute et plus fine que l'autre étagère. Et elle est de couleurs différentes. Donc je vais essayer de voir après les couleurs que je vais pouvoir utiliser. Mais voilà, là je mets toutes les petites étagères. Et après, comme je vous ai déjà dit, c'est vrai que ce ne sera pas exactement les mêmes couleurs, mais j'essaie voilà, que ce soit le plus ressemblant possible à la série. Donc ensuite, je vais m'amuser à créer la fameuse petite lampe que l'on peut souvent retrouver voilà, dans les petites maquettes de cette série. Même dans le salon sur Paris aussi, on la retrouve, cette petite lampe. Donc vous voyez, je pense que vous devez la reconnaître. Bon là, elle n'est pas encore peinte, mais vous devez reconnaître cette fameuse petite lampe. Donc voilà, après, je m'amuse à commencer à créer des petits livres. Et en attendant, mon petit canapé a enfin fini de sécher.
comme vous pouvez le voir, et j'ai construit aussi des petits coussins pour pouvoir positionner sur le canapé ou même sur l'autre canapé. Donc ça y est, je commence à essayer de trouver la couleur qui ressemblera le plus possible à celle qu'on peut retrouver dans cette série. Donc c'est vrai que c'est pas exactement la même couleur, mais bon, elle y ressemble quand même un peu. Donc c'est déjà ça. Et c'est vrai que ça sera la couleur pour l'étagère, mais pour la bibliothèque, je vais utiliser un marron quasiment limite noir. Je voulais vraiment faire des couleurs très différentes parce que, comme on peut le voir dans la série, tous les canapés sont de couleurs différentes, toutes les étagères sont de couleurs différentes. Donc voilà, là je suis en train de construire donc les petits livres. Donc j'ai découpé directement des petits rectangles dans mon carton plume et après j'ai utilisé du carton beaucoup plus fin que j'ai collé en arrondi sur mes petits livres. Donc il y a un petit rebord qui fait arrondi pour que ça ressemble vraiment à des vrais livres. Après, j'ai donc redécoupé tout ce qui dépassait. Et après, je me suis amusée à coller... je vous ai déjà parlé de ces fameuses feuilles que j'ai achetées chez Cultura. Il y avait plusieurs motifs dessus. Et après, je vais venir les coller directement sur mes petits livres pour que ceux-là aient vraiment des couleurs très différentes. C'est vrai que j'aurais pu utiliser le même papier pour tous. Mais au final, non. J'ai utilisé du marron. J'ai utilisé des feuilles blanches avec des écritures noires et des feuilles noires avec des écritures argentées. Et après, je suis en train d'écrire avec mon petit stylo sur les arêtes des livres pour que ça soit le plus réaliste possible. Donc voilà, je mets enfin en place tous mes petits livres. C'est vrai que j'avais commencé à mettre mes livres marrons dans cette bibliothèque-là, et puis après je me suis dit, mais attends, il y a trop de livres marrons dans cette bibliothèque-là. Donc au final, j'en ai enlevé, j'en ai remis d'autres, donc j'en mets à la verticale, j'en mets aussi à plat directement, ça fait plus sympa. Donc vous voyez, là dans cette étagère-là, j'ai positionné mes petits livres noirs tout en haut à gauche. Et après, il y en a que j'ai mis à plat. Donc voilà, après je me suis dit, mince, j'ai pas assez de livres, il faut que j'en recrée. Donc j'en recrée, je fais vraiment des couvertures très différentes. Là, je mets de la peinture sur certains livres. Après, je fais plus de livres pour vraiment pouvoir décorer les étagères. Et après, je me suis dit, je vais pas mettre que des livres dans ces étagères-là, il va falloir que je trouve d'autres petites décorations à mettre dedans, parce que si je mets que des livres, c'est nul. Donc je suis partie chercher dans tout mon petit bazar. Ah oui, vous voyez, j'ai fait aussi des petits dessins sur les livres. Donc après, je vous disais que je suis partie chercher dans tout mon petit bazar ce que je pourrais mettre dans ces fameuses petites étagères. Et au final, j'ai trouvé des perles. Et je me suis dit, avec ces perles-là, je vais pouvoir... ça va me servir de... Il y en a qui pourraient ressembler à des vases. Donc, allez hop, j'ai collé directement. Vous voyez, cette petite perle-là, elle ressemble à un petit vase, donc ça fait sympa. Après, il y a les autres perles, il y en a, j'ai collé entre une pour faire une petite décoration. C'est vrai que voilà, comme c'est vraiment tout petit, c'est quand même assez compliqué de créer des petites choses voilà, qui ressemblent aux choses de la vie réelle. Donc voilà, j'ai quand même essayé de créer des petites choses assez sympa, même si c'est pas très très réaliste. Au moins, voilà, ça décore vraiment cette étagère-là. Et voilà, juste des perles qui traînaient dans mon placard. Et là, donc, j'ai positionné des perles. Et après, je me suis dit, je voulais créer un tableau, mais c'était trop compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un rectangle dans du carton plume. Et après, j'ai collé une feuille sur le dessus. Et comme vous pouvez le voir, je suis venue après coller directement ce petit rectangle-là derrière mes petites perles. Donc, derrière mes petits vases, ça fait comme s'il y avait une petite décoration. C'est assez sympa, je trouve. Donc, voilà. Et après, je vais enfin positionner mes petites étagères, mon petit canapé. Je les ai collées d'ailleurs, mes étagères. Je les ai collé directement avec ma colle chaude. Le petit canapé, non, parce que je me suis dit comme ça, on va pouvoir le déplacer. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Donc ensuite, j'avais déjà créé l'autre canapé que j'ai peint directement en noir, en marron très très fond. Bon, c'est limite noir. Donc ensuite, j'ai trouvé du tissu qui traînait comme d'habitude. Et après, voilà, je l'ai scotché directement sur ma table et je suis en train de faire mes traits jaunes. C'est un feutre spécial textile d'ailleurs. Comme ça, moi, je suis sûre que ça tiendra vraiment bien. Et puis en plus, ils sont bons, je trouve. Donc voilà, je fais mes traits, mes fameux traits jaunes sur mon bout de tissu pour que ça ressemble vraiment le plus possible à cette série. Bon, je pense qu'à un moment donné, vous avez deviné de quelle série je parle, hein, surtout avec ce fameux plaid qu'on peut retrouver partout. Donc, le jaune n'est pas exactement le même qu'on peut retrouver dans la série. C'est vrai que celui qu'on retrouve dans la série, il est un peu plus ocre. Mais voilà, il n'y avait que celui-ci au niveau des feutres textiles, il n'y avait que celui-ci malheureusement. Donc voilà, après, je viens le positionner directement sur mon petit canapé et je viens le coller en faisant des
des petits effets un petit peu froissés, parce que c'est vrai que dans la série, voilà, ils s'assoient dans le canapé et automatiquement, ils ne remettent pas les plaids en place. Donc voilà, il y a pas mal de bazar, hein, d'ailleurs, dans cette pièce-là. Je pense que je vais rajouter énormément de bazar, des bouteilles qui traînent un petit peu partout, des albums qui... Enfin, je vais rajouter du bazar pour que ce soit le plus réaliste possible à la série. Donc voici, voici le petit, voilà, le petit canapé que je rajoute. Ensuite, je suis en train de continuer à créer ma petite lampe. Donc je trace un cercle avec mon compas directement dans mon carton. Après voilà, je le découpe, je fais une petite découpe aussi à l'intérieur et après je plie directement mon carton pour former l'abat-jour. Donc après je mets du scotch, de la colle et après je vais venir positionner directement un petit papier, voilà, un petit papier fleuri. Bon, encore une fois, c'est pas le même qu'on peut retrouver dans la série, mais voilà, l'abat-jour est fleuri dans la série, donc je me suis dit allez hop, je vais mettre des petites fleurs et il y a des petits rappels de verre d'eau un petit peu, la couleur du socle de la petite lampe. Donc voilà, donc après j'ai rajouté un petit fil de fer, une petite perle pour pouvoir maintenir bien le petit abat-jour dessus. Et après le fil de fer, je vais le coller directement sur mon pied de lampe pour que ça tienne beaucoup mieux. Donc la lampe n'est pas très stable, mais bon, c'est pas grave, je vais la coller sur la table. Que je vais m'amuser à construire avec mes bâtons de sucette et les longs bâtons de Barbe Papa que j'ai récupérés la dernière fois à la fête foraine. Donc je suis en train de découper mes petits bâtons de sucette, non, bâtons de glace, à chaque fois je me trompe. Bref, je les découpe tous à la même dimension. J'essaie de faire voilà, une petite table basse. Je vais pas faire la table basse pour le moment, j'ai pas encore fait la grande table basse qu'il va y avoir au milieu, mais là c'est des petites sellettes, voilà, des petites sellettes. Je vais en construire plusieurs. Bon, je vous ai pas filmé toute la réalisation, mais voilà, je vais en construire plusieurs. Donc je colle tout encore une fois avec ma colle chaude, j'enlève toutes les petites retouches, enfin toutes les petits points de colle qui dépassent et après je vais me servir de ma machine, vous savez, pour graver dans le bois là, c'est la machine que j'ai trouvée chez Action, je voulais la tester donc j'en ai profité, c'était l'occasion pour éviter de les peindre. Voilà, je veux que les matières soient assez différentes sur tous les meubles de la pièce. Donc voilà, je passe ma petite machine à graver le bois un petit peu sur tous les contours de ma petite sellette, pour que ça ressemble un petit peu voilà, à du bois un petit peu vieilli. J'aurais pu le peindre, mais j'avais pas spécialement envie. Et voilà, j'ai déjà peint la commode, la grande bibliothèque et l'étagère. Donc là, je me suis dit, pour les petites sellettes, voilà, je vais directement les graver. Enfin, pas les graver, mais leur donner un petit aspect vieilli avec cette petite machine. Donc voilà, je reproduis ce petit travail sur 4 tables. 4 petites sellettes, je vais faire deux grandes et 2 plus petites. Voilà, c'est vrai que dans la série, j'arrive pas trop à voir, parce que dans la série, c'est assez foncé. J'ai beau regarder 100 000 fois la série, c'est assez foncé, donc on n'a pas tous les détails. Mais c'est vrai que je me suis servi de... vous savez, il y a un salon en ce moment sur Paris. Je sais pas jusqu'à quand ça se termine d'ailleurs. Voilà, ils ont fait une pièce ressemblante à celle de la série. Et ils ont mis pas mal de petites décorations et j'essaye de reproduire. Je pense qu'ils ont reproduit au maximum la série, donc je vais me servir de cette image-là pour reproduire moi ma petite maquette. Bon, je suis vraiment désolée, mais certaines vidéos, voilà, j'ai été obligée de les mettre en maxi accéléré. Donc si ça donne la gerbe à certains, je suis vraiment désolée, je m'en excuse d'avance. Mais c'est vrai que voilà, la maquette m'a pris énormément de temps. Donc si je mettais des vidéos à chaque fois avec les vidéos originales, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, j'ai mis les vidéos en accéléré, j'ai fait pas mal de montage parce qu'il y a pas mal de moments de creux qui sont un petit peu inutiles pour vous. Donc si vous avez besoin de renseignements sur la réalisation plus précise, parce que là vous voyez vraiment la réalisation, mais si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'y répondrai très volontiers. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça avance au fur et à mesure. Je fais aussi le plateau. Mais ce qui était un petit peu pénible, c'est que le machin, il chauffe. Donc, automatiquement, ça fait fondre la colle. Donc, ça rebouge. Donc, c'est vrai que je m'y suis repris à plusieurs fois pour essayer de... Voilà, pour tout remettre en place à chaque fois, pour pas que tout se démantibule dans tous les sens. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a Benoît qui est en train de jouer à la console derrière. Enfin bref, juste petit aparté. Donc ensuite, voilà, j'ai ma petite lampe. Je me suis servi également de bougies d'anniversaire que j'ai découpées à taille différente pour pouvoir faire imitation. Enfin, pour pouvoir faire comme les petites bougies qu'il y a dans la série. Donc j'ai découpé à taille différente et j'ai pas pris que le haut des bougies, non, parce que ça aurait été du gâchis. Donc j'ai pris la bougie et après j'ai recramé un petit peu la bougie pour qu'on voit bien le petit bout noir qui dépasse. Ça fait plus sympa et ça fait plus réaliste. Donc ça y est, je colle enfin ma petite lampe sur ma petite sellette et ensuite je vais venir y coller 3 petites bougies.
de tailles différentes. Et c'est vrai que la bougie, je mets de la colle pas très très chaude parce que ça va fondre au niveau de la bougie. Donc voilà. Ensuite, la petite sellette, je suis venue la coller également directement. J'en ai créé une autre où j'ai mis le fameux petit vase, une petite bougie et un petit truc que j'ai reçu. C'est des trucs miniatures là. J'ai trouvé ça sur internet, c'était pas mal. Où il y a des petites bouteilles et tout. Donc je vais pouvoir les mettre dans cette maquette là. Je trouve que ça va être pas mal. Donc voilà, je suis en train de construire. Donc j'avais déjà construit avec de l'argile durcissante, la deuxième lampe de chevet que j'avais peint en blanc. Ensuite, je suis venue mettre du Posca argenté sur le contour et j'avais mis un fil de fer à l'intérieur. Et là, je suis en train de créer l'abat-jour juste avec du carton. Je vais le laisser tel quel, je vais le laisser beige parce que c'est vrai que dans la série, il est beige. L'autre, il est fleuri, donc ça a été compliqué de trouver le même motif. Enfin bref. Donc je mets un petit bâton de glace à l'intérieur, ce qui va me permettre de coller l'abat-jour directement sur le petit fil de fer grâce à ce petit bâton de glace. Donc voilà, je mets un point de colle, je le positionne directement sur mon petit fil de fer. Donc vous voyez, l'abat-jour, je l'ai mis de travers parce que c'est vrai que sur les maquettes que j'ai pu voir sur internet, l'abat-jour il est de travers. Donc ensuite, je suis venue le coller directement sur ma petite sellette avec une petite bougie et après j'ai rajouté une autre petite table avec une petite bouteille. Donc maintenant, on va enfin commencer à créer donc la table basse centrale, l'énorme table basse. Enfin, pas énorme, mais plus grande que les petites sellettes. Donc voilà, donc pour ce faire, j'utilise encore une fois mes bâtons de glace. Je les colle tous entre eux et j'essaye de reproduire le plus possible la table basse réaliste. Donc en fait, il y aura un plateau au-dessus, un plateau en dessous, tout en dessous. Et il y a comme un petit truc au milieu, là où il y a des portes. Mais bon, comme vous le savez, je ne vais pas pouvoir réaliser les portes malheureusement. Donc ça sera vraiment juste du visuel. Et après, il y a deux petites niches de chaque côté. Donc je me sers également de mes bâtons de barbe à papa que je découpe. Et après, voilà, je vais tout coller entre eux. Je vais enlever les petits dépôts de colle. Ouais, vous avez vu, j'ai mon petit papier de ponçage. Là, je ponce à chaque fois mes tout petits bouts de bois. Parce que sinon, un tout petit bout de bois qui dépasse, le truc n'est pas droit. Bon, je vous avouerai que pour le coup, je prends même pas de dimension. Je fais vraiment tout au fur et à mesure, tout à l'œil. Après, comme vous avez pu le voir, je fais des petits marquages avec mon crayon à papier. Et voilà, c'est pas c'est pas au millimètre près, quoi. Mais ça tient quand même, hein. Elle est quand même assez costaud. Elle pourra supporter tous les petits éléments que je vais pouvoir mettre dessus. Donc là, avec la colle chaude, je fais des sortes de petits renforts, des petites boules en dessous de ma table. Comme ça servira. Elle sera pas à même le sol, elle sera un petit peu plus en hauteur, vous savez, comme pour faire les anciens pieds de table, là. Enfin bref, ensuite je la peins directement avec ma peinture marron. Là, j'ai réussi à faire un beau marron, je suis trop contente. J'ai utilisé du marron que j'avais déjà, mais je ne me rappelais plus. Enfin bref. La petite, comment elle s'appelle 11, c'est ça. Il n'y avait pas de sang au niveau de son nez. Alors je me suis dit, tiens, avec ma petite lame, là, je vais utiliser de la peinture et je vais faire une petite tache de sang qui coule du nez. Là, c'est beaucoup plus réaliste. C'est bête, mais voilà, vraiment jusqu'au petit détail. Ensuite, je vais m'amuser à créer des petits coussins. Donc, j'ai utilisé du tissu qui me restait. Après, j'ai mis de la colle sur les deux côtés. J'ai enfourné du coton. Et après, j'ai remis la colle sur le dessus et j'ai appuyé. Comme ça, j'ai fermé vraiment tout le coussin. Le coton, il risque pas de se faire la malle. Et ensuite, je suis venue découper mes petites tranches. Celui-ci, je l'ai peint directement avec le jaune que j'ai utilisé sur le plaid. Donc, je l'ai peint avec le feutre à tissu. Donc là, je vais commencer à décorer la petite table basse. Donc, je suis en train de mettre le poste radio. Ensuite, je me suis amusée à créer un petit journal avec du papier. J'ai écrit dessus et je vais essayer de le positionner. Comme vous pouvez le voir, je vais le positionner. Je vais le coller également sur la petite table. Comme ça, au moindre coup, c'est sûr que ça bougera pas. C'est vraiment purement décoratif. Je vais également positionner sur cette petite table base des petites bougies. Donc encore une fois, j'ai utilisé une seule bougie que j'ai coupée en plusieurs bouts de différentes hauteurs. Et après, j'ai recramé un petit peu le bout du reste de la bougie, comme il n'y avait pas de petits bouts noirs qui dépassaient là, pour que ça fasse vraiment des vraies bougies. Donc ensuite, je colle une petite décoration, je crois que c'est de la nourriture, une petite bouteille, allez hop, parce que j'ai vu que c'est le bordel quand même dans son salon, hein, je trouve. Donc il y a des trucs qui traînent un petit peu partout. Bon, elle n'est pas maniaque comme moi, enfin bref. J'ai imprimé un petit tapis que je suis venue coller directement dans mon petit salon. Je positionne enfin ma petite table basse et franchement, le salon est fini. Je suis vraiment ravie. Vous avez vu, j'ai rajouté une petite bouteille là aussi en dessous de la table. Donc voilà. Ah oui, non, j'avais oublié, j'avais pas rajouté les petits coussins. J'en ai mis un blanc avec des petites taches bleues et puis un jaune, comme ça va vraiment bien dans les couleurs.
Donc voilà, ça y est, ma petite création est enfin terminée. Donc voilà, je vous fais voir le rendu final de ce petit salon avec les petites lumières qui clignotent. Bon, c'est moi qui les fais clignoter, hein. Ensuite, j'ai rajouté un petit renfort de ce côté, enfin un renfort, un cache de ce côté-là pour cacher les prises. Et voilà, avec mes petits personnages sur le devant de la maison. Et je me suis ensuite amusée à les positionner à l'intérieur du salon. Donc c'est vraiment l'ambiance Stranger Things. Donc j'espère vraiment que voilà, cette petite réalisation vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des messages ou des commentaires si vous souhaitez voilà, que je crée quelque chose dans ce que vous aimez bien. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et puis merci encore à tous. Bisous!